Eh bien, François, bienvenue à Buddha Channel. Est-ce que vous pouvez simplement vous présenter? Je sais que c'est jamais facile, mais bon, déjà de présenter un peu votre parcours, qui vous êtes, qu'est-ce qui vous anime. D'accord, ok. Me rendre présent. Voilà. Euh, alors, peut-être déjà dire que ça peut aider nos interlocuteurs. Je ne suis pas né dans une famille où il y avait des traces de bouddhisme, ni de yoga, ni d'indianité. Je suis d'une famille tout à fait traditionnelle. Et la passion de tout ça est venue à travers le personnage de Yehudi Menuhin, qui en son temps a été un précurseur, puisqu'en plus du métier qu'il avait, il était un pratiquant de yoga. C'est du yoga avec Iyengar, et il a toujours dit, et ça a été ça le déclic, qu'il n'aurait pas pu faire le métier qu'il faisait sans cette présence en lui, à travers lui, des pratiques de yoga et de la philosophie, les philosophies de l'Inde. Voilà. Alors, le cursus, il est très simple, on ne va pas s'étendre dessus. À l'origine, une maîtrise de lettres et Sciences Po, pour rendre hommage à la fois à mes goûts d'écrivain et à ce que mon père pensait de Sciences Po, à savoir que c'était bon socialement, etc. etc. Donc voilà, j'ai fait les deux. Et en parallèle, je n'avais pas encore terminé mes études, l'arrivée du yoga dans ma vie, avec une formation assez atypique pour l'époque. J'ai travaillé donc dans la méthode de Selvarjan Yesudian, qui était un des grands enseignants de Suisse à l'époque. Il était indien, de famille chrétienne. Il était venu en Hongrie pendant la guerre, un peu avant la guerre, et puis il est venu en Suisse, où il a fait école, et il a quitté la vie il y a à peu près une dizaine d'années. C'était un enseignant d'une très grande qualité, marié à une femme exceptionnelle qui s'appelait Elisabeth Eich. Et ils ont publié un premier livre qui a été un best-seller international, Sport et Yoga. Il était très peu question de sport, beaucoup de yoga, heureusement. Et donc cette méthode m'a été enseignée par un monsieur que beaucoup de gens de ma génération ont connu, qui avait la plus célèbre librairie ésotérique de Paris, la librairie Vega. Lui était un médecin, pharmacologue, auteur d'une énorme thèse qui fait encore autorité sur le peyote. Il s'appelait Alexandre Rouillet. Il ressemblait à Sri Aurobindo. Il portait un chignon. Il avait l'ongle du mandarin. Et il m'a pris en amitié et il m'a fait travailler d'une façon tout à fait originale. Nous nous voyions tous les samedis. Il me donnait un programme de travail. Je travaillais en auto-étude et le samedi, on parlait. On faisait une régulation. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Etc. etc. J'ai travaillé plusieurs années comme ça avec lui. Et comme il était à la fois libraire, éditeur et écrivain, il m'a fait mon fonds de bibliothèque. Il me disait tous les samedis, tenez là, François, prenez ce livre, ça va vous intéresser. Alors je le ramenais le samedi d'après, il me disait, pourquoi vous le ramenez? Je dis, vous me l'avez prêté. Mais non, vous le gardez. Alors voilà, bon, la bibliothèque est partie comme ça. Caractéristique intéressante de cet homme, il avait un grand respect pour le yoga indien, qu'il n'avait pas pratiqué, lui étant plutôt d'obédience taoïste. D'où l'ongle de mandarin. Et il m'a fait, au fond, suivre le double cursus, les textes traditionnels de l'Inde, mais aussi ceux de la tradition chinoise, essentiellement taoïste et un petit peu japonaise. C'est précieux parce que je pense que les deux s'enrichissent considérablement. La vision de la Chine et la vision de l'Inde sont différentes, mais quand on arrive à les concilier, c'est un monde extraordinaire. C'est pratiquement tout le monde oriental qui se présente avec toutes ses composantes après. Voilà. Si nous parlions un petit peu de vos livres, Mm-hmm. si on prenait le premier, est-ce que vous pouvez nous le situer un peu, parce qu'il est issu certainement d'un cheminement personnel, d'une Oui. envie, etc. Que représente-t-il pour vous? Il est surtout issu d'une commande. Et je suis vraiment heureux de pouvoir le dire. C'est Arnaud Desjardins qui me l'a commandé. Et les années passaient, 1 an, 2 ans, 3 ans. Je travaillais tellement lentement que le livre ne sortait pas. Arnaud régulièrement me disait, alors ce livre? Alors je disais, écoute, il va se terminer, mais bon. Entre-temps, donc il était question qu'il paraisse à la table ronde. Entre-temps, la table ronde a publié, et c'était vraiment très utile pour tout le monde, les textes bouddhistes, les premiers tibétains qui sont venus. Et donc, quand le livre a été prêt, Arnaud m'en a fait la préface. Et j'ai demandé l'avant-propos à Isée Tardon-Masculi, qui est la directrice de l'école de Paris, qui avait été une de mes étudiantes. Donc, muni de ce double viatique, le livre est parti à l'aventure. Il a été édité par quelqu'un qui est toujours mon éditeur, qui est un enseignant de yoga très connu, très coté, qui s'appelle Bernard Bouanchot, et qui a fondé cette maison d'édition il y a à peu près 15 ans, qui s'appelle Agamat.
Agamat voulant dire en sanskrit la tradition, mais voulant dire quelque chose de bien plus intéressant que la tradition, c'est la racine gam indo-européenne qui veut dire aller, to go en anglais, gehen en allemand. Donc la tradition, c'est ce qui vient du passé, irrigue le présent et prépare le futur. Donc on ne peut pas être mieux édité. Et donc Harmonique a été ce livre demandé, commandé par Arnaud et par sa compagne, Véronique Loiseleur. Et quand il est sorti, je me demandais s'il allait marcher. Je me demandais qui allait acheter ce livre. Et en fait, on va dire qu'à sa façon, dans le milieu spécialisé, il a eu une belle carrière. Il a été réédité 3 fois. Et finalement, il a engendré, alors c'est là où c'est intéressant, il a engendré un 2e livre, puis un 3e. Et au fond, je me suis rendu compte que la démarche était toujours la même si les textes étaient très différents. C'était... Qu'est-ce que c'est une vie qui se croise avec la pratique du yoga? En quoi est-ce que ça aide l'une et l'autre? En quoi est-ce que c'est difficile à certains moments? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne se contente pas de vivre? Ou pourquoi on ne s'enferme pas dans l'Himalaya pour être un yogi dans la solitude? Qu'est-ce que c'est de croiser ces deux voies? Voilà, c'est ça le sens de ma recherche. D'où les 2 autres livres, L'an neuf, EN, s'il vous plaît, pas AN, c'est-à-dire la quête du neuf en soi. Et le 3e qui est sorti il y a 18 mois, La source Océane, qui est aussi un hommage rendu à l'île de Ré où j'habite de temps en temps. Et l'océan ayant toujours joué un rôle considérable dans ma vie. Pas seulement l'océan physique, matériel, dans lequel je me baigne l'été avec une joie inouïe, mais l'océan freudien, c'est-à-dire la joie océanique, parce que finalement c'est ça la quête. Alors, ce 2e livre, donc, quel est son thème? Le 2e? Oui. Après Harmonique? Oui. Alors, le 2e livre, il est tout à fait différent du premier. Il a commencé de la façon suivante. Un jour, je me suis assis à l'île de Ré, à la table de travail de mon beau-père, à l'époque qui était encore en vie, et je me suis mis à écrire un texte. Et au bout d'1 heure, il était terminé. Il tenait sur une page, 21-29-7. Et je me suis dit, il est étrange ce texte, on dirait une méditation, comme s'il m'avait été dicté, apporté. Je l'ai laissé, je l'ai photocopié, je l'ai offert à 2-3 amis dans le village qui m'ont dit « c'est extraordinaire ça, où est-ce que tu as trouvé ça ?» J'ai dit « je ne l'ai pas trouvé, c'est venu ». Alors ils m'ont encouragé à continuer. Et ce livre est parti comme ça, il a mis 4 ans, 210 textes qui sont en fait des short meditations, qui doivent tenir sur une page. Donc je m'étais fixé comme règle, pas tourner la page, pratiquement pas de rature, pas refaire, et le laisser respirer quand il était terminé. Il s'écrivait toujours à la même heure, entre 6h et 9h du soir. J'ai découvert que c'était une heure qui, en Inde, était sacrée, comme d'ailleurs dans notre tradition à nous. C'est le crépuscule, c'est ce qu'on appelle en sanskrit samdhya, c'est-à-dire ceux qui méditent, dhya, sam, avec nous. On ne peut pas rêver mieux. Donc ces textes sont des petites méditations, on va dire, et il y en a 210 qui se sont écrites, comme ça. Le livre est sorti en l'an 2000, il a été réédité une fois, il va être réédité l'année prochaine, peut-être même cette année. Et la fin de l'histoire est assez étrange. Quand il a été terminé, édité, toujours avec l'aval de mon éditeur, Bernard Bonchot, je pensais qu'il était fini. Et puis 6 mois après la sortie du livre, tout d'un coup, le même processus méditatif se remet en route. J'étais au Mans, j'avais été faire une conférence sur la méditation. C'est pas neutre. Et tout d'un coup, au pied de la cathédrale, qui est un monument extraordinaire, la cathédrale du Mans, tout d'un coup, voilà cette voix intérieure qui se... Alors je m'assieds dans la cathédrale, je sors mon bloc, j'ai toujours de quoi écrire, et j'écris, je rentre à l'hôtel et je me dis, mais c'est pas vrai. C'est comme une femme qui met au monde un enfant, qui revient dans sa chambre et qui dit, docteur, j'ai encore des contractions. Et les médecins disent, attendez, on n'a pas vu. Ah ben oui, il y avait un 2e. Alors c'était la fin. Et donc le début d'autre chose qui a ouvert le 3e livre, et c'est le 4e chapitre du 3e livre, L'amour sauf, c'est-à-dire ce qui avait été sauvé de cette démarche de l'an 9 et qui s'est mis en place pour le 3e livre, pardon. Le 4e va venir cette année. Bien. Bon. Le 4e sera dans la même veine, ce sera... Ah non, pas du tout. Non, le 4e, il est en train de m'être commandé par des gens que j'aime beaucoup, que vous connaissez évidemment, qui sont Santé Yoga. Et Santé Yoga va créer une collection de livres axés évidemment sur le yoga. Ils m'ont demandé d'y participer. Ils auraient voulu que ça soit le 1er livre. J'ai dit, je ne suis pas prêt, je n'ai pas eu le temps. Et puis, de toute façon, il y avait un manuscrit qui était prêt, dû à une femme. Et donc, j'ai trouvé que c'était très bien que ce soit une femme qui commence, à toute dame, tout honneur. Et donc, je serai le 2e auteur, probablement. Voilà. Sur un thème que je ne vous dis pas tout de suite. Bien. Il sera question du yoga. Merci bien.